Bienvenue, chers internautes. À bord de ma capsule, Donald Trump's Liberation Day and Us. Première partie. C'est au sujet de ce que nous apprenons du style ou de la stratégie unilatérale de l'imposition des tarifs douaniers à 90 pays alliés ou partenaires, voire adversaires commerciaux de ce monde. Mais avant d'aborder cette question, souffrez que je rappelle ce qui suit, que j'avais dit dans une de mes productions vidéo. MAGA privilégie le traditionnalisme, la souveraineté nationale, le patriotisme économique et culturel, c'est-à-dire renforcement des frontières, défense des normes conservatrices et une posture géopolitique unilatérale qui cadre très bien avec une forme brutale de la doctrine de Monroe, c'est-à-dire avec moi ou sans moi. Quelques attributs humains ou personnels sont exhibés ou mis en valeur. Ces transactions reposant sur le rapport de force, l'on peut aisément déceler les attributs qui suivent. L'usage principalement de la force, le bullying, intimidation, rappelle la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ce profil et portrait rapide, c'est-à-dire, je l'espère, nous aiderait à mieux encaisser les imprévisibilités de la doctrine MAGA, Make America Great Again. Cette idéologie, remorquée par une certaine élite technocratique américaine d'ascendance étrangère ou de la diaspora du dernier siècle, tels les Marco Rubio et les Elon Musk. Chers auditeurs, tels que vous le voyez, eh bien, c'est bien sûr cette idéologie est mise en marche. S'agissant particulièrement de l'augmentation des tarifs, basée sur des pourcentages biaisés selon les intérêts idéologiques, géostratégiques et géopolitiques du moment, cette approche au style unilatéral ne laisse-t-il pas à désirer? Pouvait-il en être autrement? D'abord, examinons ces aspects et quelques effets. Elle, à savoir l'idéologie MAGA, Make America Great Again, elle impacte négativement les relations avec ses alliés et partenaires commerciaux, exemplifiées par le mécontentement ou déplaisir général des pays de l'Union européenne, de l'OTAN, du Japon, de la Corée du Sud, etc. Elle manque de différenciation ou distinction entre ses alliés et adversaires, tels que la Chine, le Canada, le Mexique, qui sont membres, le Canada et le Mexique qui forment donc l'ALENA, ou le NAFTA, Free Trade Zone de l'Amérique du Nord, par exemple. Ensuite, elle risque des représailles et alimente des escalades. Autrement dit, réponse en chaîne des pays alliés et partenaires ou adversaires au nom de la réciprocité et surtout de la souveraineté. Puis, elle déclenche un effet domino dans les blocs régionaux et mondiaux, tel que ça arrive bien sûr dans l'ALENA, c'est-à-dire NAFTA ou dans l'ASEAN, etc. Elle néglige la consultation préalable, entraînant l'érosion sérieuse de la confiance bilatérale entre des pays alliés. Elle méprise la consultation multilatérale de forums tels que G7 et G20
et l'Organisation mondiale du commerce. Bien entendu, dans cette idéologie qui se considère, il y a donc l'Amérique se considère comme une nation exceptionnelle, donc pas besoin d'organisation multilatérale. C'est pas surprenant ce qui arrive. Elle engendre aussi des conséquences économiques pour eux-mêmes. L'effet boomerang, augmentation des prix et baisse d'activité dans les secteurs concernés par ces tarifs. Et aussi pour les autres pays, l'effet d'augmentation des tarifs importés, dans la mesure où le commerce mondial touche à tout le monde, particulièrement les pays du Sud. Quand bien même ils ne sont pas de grands acteurs. Bien sûr, elle perturbe la chaîne d'approvisionnement des usines et services. Au total, cette stratégie ou style unilatéral laisse à désirer dans les relations bilatérales avec ses alliés et partenaires. Elle manque de nuances, de consultation préalable. L'idéologie MAGA attise ou risque des tensions politico-diplomatiques et économiques inutiles. Une approche collaborative et plus constructive ne conduirait-elle pas au même résultat, à savoir combler le massif déficit, puis préserver les alliances et partenariats, voire d'établir ou d'aménager un terrain moins conflictuel avec ses adversaires. Quant à nous, en phase de renaissance panafricaine, toutes les occasions sont bonnes pour apprendre des erreurs ou des fautes de nos amis, ennemis ou prédateurs, et savoir quand nous devons agir unilatéralement ou pas, pour préserver notre souveraineté dans tous les domaines de la vie nationale. Chers internautes, qu'en dites-vous? Vos réflexions en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez. À plus tard.